Mais quand tu sais que tu es appelée à siéger à la droite du Père, que tu es la fille du roi des rois, comment se comportent les enfants de rois, ceux qui sont appelés à régner sur le trône? Hello, hello, bienvenue sur Godfidence, le podcast qui met à la grâce de Christ dans nos vies. Moi, je suis Stécie et aujourd'hui, je suis avec... Neisha. Ça va, Decha? Ça va super et toi? Super. Je te laisse te présenter, ton âge que tu fais. Du coup, je m'appelle Neisha, j'ai bientôt 20 ans. 20 ans demain. Ah, oui, c'est Je vrai. passe dans les deux, je passe dans les deux. Je suis afro-américaine, du coup, je suis camerounaise et américaine. Et je suis chrétienne. Hein. Enfin, je pense que tu m'aurais pas tant aimé si j'étais pas chrétienne. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante en droit. Et à côté, je travaille dans une boutique en tant que conseillère de vente dans le luxe, Ok, en trop temps bien. partiel. On part de quoi? Ton verset qui décrit le mieux ton témoignage. Alors, du coup, ça serait Deutéronome 8, 2 à 3. Il est assez long. Donc, c'est tu te souviendras de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'affliger et de te mettre à l'épreuve pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur, pour voir si tu observerais ou non ses commandements. Il t'a donc affligé, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Amen. Ah ouais, ça me fait toujours bizarre quand je sais des versets aussi... Profond. En fait, on a trop souffert et tout. Des petits versets mignons et tout. C'est des versets durs comme ça. Mais bon, la gloire de Dieu est encore plus grande derrière quand Vraiment. tu dis ces versets-là. Tu m'en donnes un deuxième quand même que je vais quand même dire, c'est Jean 13, 7. Jésus lui répondit, ce que moi je suis en train de faire, toi, tu ne le sais pas maintenant, tu le sauras après. Mmh. Donc, on va un peu voir qu'est-ce que tu as traversé pendant toute Ma courte vie, pour l'instant. ta courte vie, mais ta rencontre avec Ouais. Jésus, tu vois. T'as grandi dans quel genre de famille? C'était comment ton enfance? Alors, c'est vrai que l'enfance, on n'avait pas beaucoup d'argent dans la famille, Mmh. donc on a beaucoup déménagé. J'ai vécu dans 4 pays. Mes parents, ils étaient expatriés en Afrique. Donc on a vraiment vécu avec le juste minimum, mais mes parents, ils nous ont toujours éduqués de sorte à ce qu'on ne manque de rien. Ok. C'est-à-dire qu'on allait quand même dans des bonnes écoles, on avait quand même des cadeaux. Mais c'est vrai que parfois, en fait, on voyait quand même maman et papa se sacrifier, ne pas manger pour nous laisser à manger. On partait pas forcément en vacances. Mmh. On allait aux colos de la ville, les moins chers et tout. Et c'est vrai qu'on a beaucoup été aussi élevés par des tantes, par des personnes qui nous ont gardés parce que mes parents, ils travaillaient tout le temps pour nous. Tout le temps, parce qu'ils voulaient vraiment qu'on vive pas ce qu'eux, ils ont vécu, en fait. Ok. Qu'on ait vraiment le strict minimum, mais qu'on soit quand même bien. Qu'on se plaigne pas, mais Et quoi, il qu'on soit bougeait quand même bien. beaucoup, c'est ça? Ou il travaillait beaucoup? Il faisait quoi Oui, dans la vie, tes parents? alors ma maman, elle est architecte et mon Ouais. papa, il est agent de joueur de foot. Donc Ok, au ouais. départ, en fait, c'est des métiers où ils sont indépendants. Ouais, Donc ma mère, elle est pas dans une agence d'architecture, donc elle a son propre compte et mon père pareil. ouais. Et donc c'est vrai que, bah, au départ, en fait, c'est difficile de se lancer parce que Bah tu es ouais. tout seul, faut que tu te crées du contact. En plus, c'est des milieux où c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'Africains. Il y a pas beaucoup, ouais, il y a pas beaucoup d'Africains et faut se créer un nom avant de commencer à réussir. Donc Ouais, en fait, quand il fallait se battre, bah, ils avaient déjà des enfants. c'est ça, en Du fait. coup, Ouais, surtout moi la première et après on est enfin, j'ai 2 petits frères OK. et franchement, moi j'ai tout vécu. En fait, j'ai vraiment vu leur ascension et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, le fait qu'on soit confortable, c'est parce qu'en fait, on est passé par des épreuves, on a vécu dans des HLM, en fait, on n'a pas eu la cuillère d'or dans la bouche, mais Mmh. aujourd'hui, en fait, quand on voit nos parents, ce qu'ils sont devenus et comment ils nous ont élevés sans être pourris gâtés malgré le fait qu'après ils ont commencé à avoir de l'argent, franchement, ça fait trop plaisir. Mmh. Ça Et fait tu as trop aussi plaisir. appris la valeur de l'argent, du coup? La valeur du Exactement, travail? ouais. Parfois, il y a des gens justement qui me demandent: «Mais pourquoi tu travailles, Maïcha?» alors que, bah, en gros, tes parents, ils ont les moyens, quoi, maintenant. Mmh. Et je suis en mode: «Mais en fait, parce que quand tu sais ce que ça fait de ne rien avoir eu, en fait, tu peux pas te permettre de te reposer sur leur laurier ou d'attendre, que maman te vire de l'argent. S'ils veulent, ils Ouais, bah ouais. peuvent, mais s'ils veulent pas, en fait, je vais travailler, Ouais. j'ai mon propre argent et en fait, c'est trop bien de gagner son propre argent et de venir donner à maman, même s'ils en ont pas besoin, ça les rend fiers, quoi». Mmh. Donc tu as 2 petits frères, tu m'as C'est dit. ça. L'aîné, ça fait quoi d'être l'aîné? C'est dur. Surtout l'aînée et la 1re fille et la première petite fille aussi, c'est super dur parce qu'en fait, on compte sur toi surtout. Le bac, on compte sur toi, les diplômes, on compte sur toi. En fait, tu dois montrer l'exemple, En plus, tu es camerounaise. Les Camerounais, ils aiment bien les diplômes, hein. s'il te plaît. S'il te plaît. Parce que mes parents, bah, justement, ils ont fait des ma mère, elle a fait bac+8, mon père, je crois bac+7. C'est une dinguerie, en fait. Je me Non, les dis: «Eh, Camerounais, ils aiment les diplômes, hein. genre, vous vous arrêtez quand?» Genre, eh, non. OK. Après, ça paye. Oui, Aujourd'hui, ça paye. bah oui, Mais c'est exactement. difficile, hein. Franchement, c'est difficile. Ça te met une pression. Ouais, ça met une pression.
et on va voir plus tard comment tu gères tout ça et cetera. Dieu dans tout ça, dans ta famille, dans ton enfance, est-ce qu'il y avait une place particulière? Alors, c'est vrai qu'au départ, on était catholiques. Donc ça veut dire qu'on a été enfin, j'ai vraiment été éduquée avec, les bases. C'est-à-dire que je priais avant de manger, le matin et le soir. Mais c'était tout le temps répétitif. Mmh. J'avais pas conscience qu'il y avait vraiment un Dieu qui existait. Tu priais parce qu'il fallait le faire? Oui, voilà, c'est ça. Genre, en fait, c'était vraiment, plus culturel qu'autre chose. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'allait pas forcément à l'église. En plus, vu qu'on était emmenés à déménager assez souvent, en fait, on n'avait même pas le temps de s'implanter dans une église où on allait aller peut-être à la messe de Noël et tout. Mais franchement, c'était pas enfin, en tout cas, dans ma tête d'enfant, pour moi, j'avais pas conscience qu'il y avait un vrai Dieu, de Mmh. qui était Jésus. Franchement, je comprenais pas tout ça, OK, franchement. et tes parents, ils insistaient pas là-dessus? C'était Non. pas un sujet, Non, bah, particulier dans ta eux-mêmes, ils famille? avaient pas vraiment donné leur vie à Christ, donc en fait, c'était vraiment, bah, prier avant de dormir, prier, avant de sortir, lorsqu'il y a un grand événement, mais sinon, c'était pas: «On va méditer la Bible ensemble en famille, on va faire, un temps de prière et tout», non. OK. Moi, mes parents, ils étaient un peu plus stricts avec moi vu que j'étais l'aînée. Donc moi, je comprenais pas, en fait, je me disais: «J'ai pas le droit de sortir, j'ai pas le droit», Mmh. genre, en fait, je leur en voulais un peu parce Ouais. que mais en fait, au final, ça n'a été que bénéfique parce qu'il y a plein de bêtises que je n'ai pas pu faire, que je n'ai pas eu l'occasion de faire parce qu'en fait, mes parents, ils étaient carrés, ils étaient droits. Tu rentres avant 18 h. Quand tu sors, tu me dis avec qui tu sors, tu nous envoies le numéro de la maman et franchement, je comprenais pas à l'époque, mais quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, je me dis: «Mais en fait, c'était la meilleure éducation que j'ai pu avoir, en fait». Mmh. Genre, maintenant que je vis toute seule, en fait, même si maintenant j'ai beaucoup de liberté, en fait, je vais pas aller en boîte de nuit. Bon, déjà, je n'ai ma vie à Christ, donc ça joue. Mais en fait, j'aurais pu, avoir, ce désir-là de découvrir les garçons, le monde, enfin, la boîte de nuit, pardon. Alors que là, en fait, le fait d'avoir été restreint dès le départ, Ouais. c'était bien. Il y avait déjà le truc de tes valeurs, quoi. C'est ça, exactement. Mais parce qu'en fait, ça fait Ouais. une bonne transition, parce qu'il y a un mais quand même. Il y a toujours un mais. Mais tu as quand même découvert le monde, et sous Ouais. quel aspect tu l'as découvert? Moi, je l'ai découvert sur 2 aspects. Déjà, la pornographie et la cigarette. Donc, la pornographie, ça a été vraiment très jeune, à l'âge de 5 ans. Parce que, de ma naissance à mes 5 ans, j'ai vécu avec ma grand-mère aux États-Unis. Je suis née aux États-Unis Ouais. et en fait, moi, il y avait pas l'école enfin, les États-Unis, ça commence à partir de 5 6 ans l'école. C'est pas comme nous où dès 3 ans, tu as la maternelle. Ouais. C'est-à-dire que je passais mes journées à la maison ou mes journées au parc. Il y avait toujours quelqu'un pour me surveiller, mais ma grand-mère, elle travaille, dans le milieu hospitalier, donc le soir, elle est pas là. Et ma tante, ben, souvent aussi, elle était, chef cuisinière et Ouais. cetera. Donc elle était là, mais en gros, elle était On te plus, surveillait au cas où, quoi, mais ouais, on c'est te ça, mais voilà. on me laissait et moi, j'avais l'habitude d'aller sur l'ordinateur et à l'époque, en plus, je parlais pas français. Mais l'ordinateur, je crois qu'il était en français et j'avais l'habitude de jouer aux jeux, de nourriture. Enfin, vous voyez sur les sites un peu jeux de filles, Oui. genre il y a plein de jeux Mmh. et en fait, il y avait toujours des pubs un peu, Oui, 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 pervertes. je me souviens. Il y avait toujours une pub qui allait arriver et moi, un jour, bah, en fait, j'ai cliqué sur une des pubs, sur un des jeux et je pense que c'est là où vraiment l'esprit il est rentré et en fait, j'ai commencé à jouer et après ça m'a ramené sur un site pornographique et en fait, après, j'ai commencé à regarder mais pour moi, j'avais pas conscience que c'était pas bien parce qu'en fait, j'avais 5 ans, on Bah m'avait oui, jamais de base, tu expliqué. sur un jeu. J'étais Donc sur tu un dis que c'est la jeu. suite du jeu, Ouais quoi. et en fait, genre vraiment, j'ai commencé genre toute une après-midi, peut-être de 15 h à 20 h. J'ai regardé que des films pornographiques à 5 ans et moi, j'avais pas conscience que c'était pas bien et après, ben, du coup, mon oncle parce qu'il y avait aussi, mon oncle, du coup, qui vivait chez ma grand-mère, il rentre et en fait, ils avaient l'habitude de regarder l'historique. Sauf que moi, je savais pas ce que c'était l'historique à 5 ans. Ça veut dire que moi, j'avais fermé toutes les pages et tout, ben, j'étais en train de jouer avec mes poupées et tout et là, mon oncle, il dit: «Mais attends, déjà, genre viens là, genre c'est quoi tout ça?» Moi, j'étais en mode: «Bah, je sais pas, j'ai joué à mes jeux» et ce jour-là, je crois on m'a jamais autant crié dessus, mais moi, je comprenais pas, en fait, qu'est-ce que j'avais fait de mal Mmh. et après de mes 5 ans jusqu'à mes 18 voire 19 ans, c'était addiction. C'est-à-dire que, genre, je pouvais arrêter un certain temps, mais j'allais retomber dedans. J'allais regarder régulièrement. Même après avoir, donné ma vie à Christ, je savais que c'était pas bien, mais le fait, en fait, que ce soit une addiction, c'est difficile, en fait, d'arrêter. Genre, tu vas arrêter, 1 mois, 2 mois, 3 mois et puis un jour, en fait, tu tombes, sur une photo dénudée et bam, tu retombes. Parce qu'en plus, c'est surtout beaucoup avec les pensées, c'est ça qui est difficile et c'est pour ça que quand la Bible dit, en fait: «Faut pas être une occasion de chute pour son frère», c'est réel, en fait. Faut pas suivre n'importe qui sur les réseaux, même, les gens qui sont un peu Bah, dénudés. ça veut dire que finalement, tu vois, genre quand tu postes une photo sur Instagram, anodine, tu vois, tu te Ouais, dis: «Bah, c'est en ma fait, photo, c'est ma tranquille et photo, mais en tout». fait, tu sais pas qu'est-ce que la personne en face, elle vit. Genre, toi, ça peut être ta copine, elle va poster une photo en maillot de bain, mais toi, en fait, tu vas te rappeler d'une vidéo que tu avais vue sur internet. Ah mais attends, c'est intéressant ce C'est que tu dis. Parce que ça veut dire que c'est même les photos de femmes. Ouais, moi, c'était tout. Genre, c'était vraiment tout. C'était, limite, c'était plus les femmes qui allaient me faire retomber
que les hommes, en fait. OK. Et même les artistes qu'on suit, genre je sais que quand je donne ma vie à Christ, en fait, j'ai supprimé tous les artistes qui se dénudaient. Parce qu'en fait, ça c'est en fait, ça même si je retombais pas en allant sur le site, en regardant des vidéos, en fait, les pensées et le péché commence dans les pensées, en fait. Et c'est horrible parce qu'en fait, tu te dis, genre les pensées, souvent, ça c'est pas quelque chose que tu peux vraiment maîtriser. Parce qu'en fait, ça vient, genre d'un coup comme ça et tu t'y attends pas. Et c'est pour ça que vraiment, faut faire attention. Même les applications, par exemple Twitter, cette application, ça sert à rien. Genre vraiment, même si tu suis que des chrétiens, le diable, il est vraiment, comme on dit, c'est le Parce que malin. c'est mélangé maintenant, je crois, C'est mélangé. Elon Musk, il est venu faire ces trucs-là. Même si tu t'abonnes à des comptes, tu vois Tu tout. vois, en fait, le fil d'actualité, c'est juste que quelqu'un que tu suis ait liké un truc, t'as pas vu son like, hein, mais ait liké un post un peu dénudé, c'est fini, en fait, ça apparaît dans ton Mmh. fil d'actualité. Et en plus, là-bas, bah, la pornographie, elle est libre. Ouais. C'est-à-dire que les créateurs de contenu dans ce style-là, ils peuvent poster tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que, ah non, franchement, il y a des applications qu'il faut éviter. Il y a des choses à Mais du coup, éviter. comment tu gérais tes pensées? Franchement, Toi, pour quand la gérer les pensée, elle pensées, arrive, tu fais quoi, genre? moi, je m'étais toujours dit, en fait, dès que la pensée, elle arrive, verser. Genre, tu penses à un verset. Genre, en fait, on dit fuir l'impudicité, tu penses à un verset et tout. Parfois, ça marchait pas parce que je retombais et je me mettais à rechercher le site sur Internet. Mais, ou après, il faut se faire violence. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, ne pas télécharger certaines applications. Ouais. Comme Twitter, on sait très bien que, franchement, même si là-bas, tu peux évangéliser, c'est compliqué. À moins de vraiment restreindre les mots-clés, les trucs. Et encore, même en faisant tout ça, tu as toujours des images qui peuvent réapparaître. Les personnes qu'on suit, éviter de suivre des personnes qui se dénudent, des personnes, même si c'est des artistes qu'on aime bien, même parfois il y a certains chrétiens en fait, ce sont des créateurs de contenu, mais en fait tu vois que la manière dont ils s'habillent, en fait, ça va te faire retomber rien qu'en penser. Et après bloquer aussi, maintenant sur Apple ou même les Android, on peut bloquer certains sites. Comme ça, si tu les tapes, en fait, dans Ah, Google, genre, ça apparaît pas. comme une sorte de contrôle parental? Contrôle parental, ouais. Je crois que ça s'appelle Safe Church, un truc comme ça. Et en OK. gros, dans Apple, tu peux bloquer les mots-clés, les trucs que tu veux pas, les films moins de 18 ans, etc. Et pareil, même des séries Netflix, c'est pas tout qu'il faut regarder. Netflix, c'est Genre, devenu compliqué à regarder, hein. franchement, et dès que tu vois qu'il y a écrit sexe, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que même si tu zappes, genre la scène, elle va apparaître en fait. Mmh. Genre, il y a des trucs là, en tant que chrétien, il faut vraiment, quand on dit fuir l'impudicité, c'est vraiment C'est fuir. vraiment sûr, tu peux pas Fuir. négocier Tu, avec. tu peux pas négocier. Même, par exemple, rien que Bridgerton, les premières saisons, c'était safe en fait. Mais attends, Maintenant, ah bah, attends, on a des scènes de 10 minutes. par pitié. Maintenant, Ça la dernière avance, ça saison, avance, tu ça comprends pas, avance. ça finit pas. Genre, tu peux avoir tout un épisode, il y a que ça. Et le pire, c'est que c'est censé être une série. En fait, c'est là où on se rend compte que vraiment le diable, enfin, il s'initie, il s'immisce, Simici, il je crois. s'immisce. Pardon, vous avez compris, oh, vous avez compris. Il s'introduit vraiment partout. Parce que par exemple, rien que les films comme Bridgerton, on dit c'est 13 ans et tout. Mais Ah, c'est 13 ans, Bridgerton? je crois, hein, mais peut-être Ah, 13 ou c'est 16 13 ans. ans et un peu grand quand même, Mais hein. en fait, tu te rends compte qu'un truc qui est censé être historique, en fait, on modifie tout. Ou même les JO. Comment un enfant au milieu des drag queens, au milieu de tout et tout. En fait, tu te rends compte que vraiment le monde est perverti. On essaie de faire accepter des normes, alors qu'en fait, c'est pas la normale. C'est Mmh. pas quelque chose qui est normal, en fait. Pas Mmh. du tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention à son prochain. Il faut faire attention à nous, ce qu'on regarde. Et surtout, faut être vigilant, en fait, avec les petits frères, les trucs, parce que ça va trop vite. Les tablettes qu'on donne aux enfants à 5 ans. Il faut faire trop attention. Moi, mes petits frères, je suis derrière eux, en fait. Ouais, c'est super intéressant que tu parles de la porn parce que, souvent on dit: «Ouais, vas-y, tu sais quoi? C'est parce que tu as eu, des relations sexuelles qui t'ont Pas du apporté à ça». tout. C'est les hommes, parce qu'en tant que femme, Oui, ouais. c'est les hommes qui vont, t'amener à ça ou dans l'autre sens, enfin le sexe inverse en gros qui Mmh. t'amène à ça. Toi, tu dis même pas ça, c'est genre juste Ouais. Le pire, c'est que le m'a toujours dégoûtée. Genre, j'ai toujours eu peur de tomber. En fait, moi, je me suis toujours dit, si je tombe, je suis sûre que je vais tomber enceinte. Genre, moi, ça va me louper. Moi, ça va me louper. Et je sais que, en gros, il y a des péchés, là, si je fais, moi, c'est mort. Une seule fois, c'est mort. mmh. Alors qu'il y a des gens, il faut tous les jours, il va rien leur Mmh. arriver. Mais, en fait, c'est ça Ah qui mais c'est aussi int est. du coup, attends, la pornographie sans le sexe? Ouais. Ah C'est ça OK. le pire. Genre, je suis jamais tombée, en fait, avec un garçon. Après, comme un jour, le pasteur Marcelo, il avait dit ça, ça m'a fait rire. Et je pense que c'est vrai aussi. Parfois aussi, t'as pas pu tomber parce que t'as pas eu l'occasion de tomber. Dans le sens où, moi, mon lycée, j'étais dans un lycée privé à Neuilly-sur-Seine, que de filles. Donc, déjà, enfin, un collège et lycée. Ouais. Même si dans ma ville, j'avais des potes garçons, etc. Genre, Tu les fréquentais pas autant que ouais, quand tu es que, dans un voilà, lycée c'est ça. mixte? Je suis sûre que si j'étais dans un lycée mixte, il y a des bêtises que j'aurais pu vraiment faire. Peut-être sortir en boîte de nuit, etc. Alors que là, en vrai, genre, genre j'étais limitée. En plus, le fait d'avoir des parents assez stricts, ça me limitait aussi. En fait, j'avais chaud. Genre, j'avais commencé à parler avec un garçon. Comment, où, pour aller où, pour faire quoi. Genre, non, non, pardon. OK. Non, mais c'est super intéressant que tu dises ça. Mais attends, mais du coup, ouais, c'est vraiment juste Mm. parce que tu as été, face à ça très jeune, Ouais. que tu es attachée à ça. C'est pas forcément le sexe derrière Non, qui c'est pas t'amène le à ça. sexe C'est pas parce genre, que je me masturbe pas, envie ou ouais. voilà. Genre vraiment, c'était juste en mode, bah, je vais en regarder.
Genre, en fait, c'était devenu une normalité et c'est ça, en fait, qui est difficile quand tu es exposé à quelque chose petit et en fait, on le voit, par exemple, des gens qui ont subi des abus et cetera. En fait, pour toi, ça rentre comme une normalité. Mmh. Genre, tu te vois pas de la façon dont Dieu va te voir, en fait. Pour toi, en fait, tu as grandi avec ça et parfois même, tu en viens même à te dire, même quand tu es en Christ, que tu vas pas en sortir. Qu'en fait, limite, c'est plus un péché pour toi, en fait, tellement tu es habitué à être dans ça, en fait. Et surtout, je trouve que chez les filles, c'est super tabou. Ouais. Moi, je sais que, enfin, j'avais posté mon témoignage sur YouTube, après, je l'ai mis en privé, mais il y avait une sœur en Christ, après, elle était venue me voir, elle m'avait dit, mais Necha, tu sais que tu es la première personne que j'entends qui en parle. Et moi aussi, en fait, je suis dans ça. Et si j'en avais pas parlé, en fait, elle se serait jamais confiée. Et le premier pas vers la délivrance, c'est le fait d'en parler, le fait de se confier. Genre, si t'en parles pas, tu restes dans le secret, tu vas continuer à en regarder, mais jusqu'à la fin de ta vie, en Mmh. fait. En fait, il faut vraiment que tu puisses en fait, te confier à quelqu'un et que tu t'en rends compte, en fait, que c'est pas bien et que c'est Ouais, voilà, véritablement un c'est ça. péché. Tant que tu t'en rends pas compte, en fait, c'est pour ça qu'il y a des gens, on a beau les emmener en thérapie, parce que c'est un vrai fléau, en fait, la pornographie, on se rend pas compte, mais les chiffres, le nombre de personnes qui en regardent dans le monde et de jeunes, et même de jeunes chrétiens, il y a eu un camp il y a pas très longtemps dans mon église qui parlait de ça, la fornication, l'impudicité et tout, en fait, c'est affolant. C'est devenu une normalité. Genre, et parce que les gens n'en parlent pas, ils ont honte. Et surtout chez les femmes, c'est tellement tabou. Ouais et puis quand tu grandis avec cette idée que, bah, c'est normal, en Mmh. fait, finalement, même je pense que même avec Dieu, tu veux c'est pas des sujets que tu veux aborder. C'est ça. T'évites. Dans ta prière, tu vas pas dire Seigneur, délivre-moi. Ouais. Alors soit Tu par fuis. honte, soit aussi par genre juste, c'est normal. Mmh. Genre, tu sais des choses, tu vois, tu pries pour des sujets que tu trouves pas normal, tu vois? J'ai envie de changer sur C'est tel ça. sujet de ma personnalité, mais je sais Genre pas la moi, colère et tout. voilà la Mais ça, colère, tu vas éviter. mais je trouve que mon orgueil, il va très bien. Donc je vais C'est prier pour ça. mon orgueil, alors que C'est peut-être qu'il y ça. a un truc derrière mon orgueil et pareil sur la La, masturbation, la porno- pardon, bah, en fait, si tu crois que c'est normal, tu vas pas c'est commencer à vouloir combattre ça. c'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on dit fuyer l'impudicité. Les gens ne veulent pas comprendre. C'est parce que derrière, c'est tellement spirituel. C'est pas juste à regarder un truc, mais en fait, tu laisses des esprits en fait rentrer dans ta vie. Et en plus de ça, après, tu as une vision biaisée en fait. Quand tu vas te marier, en fait, c'est pas ça qui se passe. Mmh. Eux, c'est des films. La plupart des personnes dedans, en fait, ils sont drogués. L'industrie, en fait, c'est un fléau. Genre même les actrices, en fait, ne prennent pas plaisir en fait à faire ça. Souvent, en fait, elles sont forcées, elles sont obligées. Non, on croit que c'est la belle vie, c'est bien et tout, mais Bah, pas du je pense tout. pas que tu te retrouves dans cette industrie par choix, tu vois? C'est Enfin, ça, aussi, rarement, rarement. peut-être que Ou voilà. aussi peut-être au début, mais à la fin, en tout cas, toutes les personnes qui étaient dans ça, qui ont fait des témoignages, même non chrétiens, hein, il y en a beaucoup qui veulent interdire ça, qui veulent mettre des limites, etc. En fait, ils se rendent compte que, en fait, ils disent tous que quand tu es dedans, t'es pas heureux. Genre, tu as plus ton corps, en fait. Mmh. Ton corps, il appartient à tout le monde. Franchement, qui voudrait que son corps appartienne à tout le monde, même si tu gagnes 1 million d'euros? C'est horrible, franchement. Et en regardant, en fait, on soutient cette industrie. L'industrie, elle Bah, continue ouais. à tourner. Ouais, 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 exactement. Non, mais tu vois, j'aime bien le fait que tu aies abordé le sujet avec beaucoup de simplicité parce que, ouais, en fait, ouais, c'est pas, ouais, je sais pas. C'est pas ouais. C'est vrai que souvent, on en parle en mode, comme tu as dit, en mode je suis tombée avec un garçon et après, en fait, on m'a fait découvrir ça ou peut-être quelqu'un m'a fait découvrir ça. En fait, là, c'était même pas quelqu'un, c'est le site internet, en fait. Et Mmh. c'est là où on voit que vraiment le diable est méchant. Il épargne personne, peu importe l'âge. Et moi, mes parents, ils le savaient pas, en fait. Genre, ils l'ont su le jour où bah, mon oncle il m'a attrapée et tout. Et après, c'est comme ça que après, je suis revenue vivre avec mes parents et tout. Mais après, ils savaient pas, en fait, que ça continuait. Genre vraiment, tant que je l'ai pas dit, que ma mère n'a pas vu, en fait, elle a découvert sur YouTube, carrément, ma mère. C'est horrible. Parce qu'en fait, j'ai jamais eu le courage même de lui dire, en fait. Et en fait, elle m'a dit, mais en fait, en gros, moi, je passais mes journées dans ma chambre. En fait, tu étais dans ta chambre. En fait, c'est ça, en fait, que tu faisais, que tu regardais, en fait, de temps en temps. Et c'est ça qui est horrible aussi pour un parent, parce que tu en viens à culpabiliser, parce que tu te dis, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors qu'en fait, c'est pas de leur faute. Mmh. Genre, ils pouvaient pas être partout, même si regarder l'historique, je l'effaçais, j'avais Ouais, compris. enfin, À ça, quand j'avais compris qu'il y avait de l'historique. la Mais pas première fois, tu t'es ouais, fait piéger, mais la deuxième fois, après pas du tout. Mais parce que mes parents, ils m'ont attrapé sur plein de trucs, mais sur ça, ils m'ont jamais attrapé. Et c'est ça qui est énorme, en fait. Tu te rends compte que vraiment, si, comme on dit là, si tu veux t'enterrer avec un truc, tu peux t'enterrer avec un truc, avec un secret. On dit souvent, oui, tout se sait. Non, c'est faux. non, tout ne se sait Il pas, y a je que Dieu pense, qui hein. sait tout. Il y a que Dieu. Sauf Exactement. si Dieu t'expose, mais il y a que Dieu qui sait tout, hein. Bon, ça s'est su finalement, mais parce que tu l'as dit, mais Ouais. bon. Bon, voilà. OK, ouais, c'était vraiment c'était cet aspect-là du monde. Tu m'as dit la Ouais. cigarette Et la aussi? cigarette aussi.
Moi, là, c'est vrai, moi, faut savoir, j'étais très influençable. Même quand j'arrivais en Christ, j'étais quelqu'un, je m'adaptais tout le temps aux autres. Genre, j'ai jamais eu ce problème-là de pas avoir d'amis, parce que j'ai beaucoup déménagé, beaucoup fait d'école. J'ai toujours eu des amis tout le temps. Mais le fait, je pense, de beaucoup déménager, de beaucoup changer d'école, en fait, à chaque fois, je m'adaptais aux gens. Au lieu d'avoir ma vraie personnalité, en fait, j'avais pas de personnalité. C'est-à-dire qu'une copine allait dire on saute d'un pont, comme ma mère elle disait, j'allais sauter, en fait. Et moi, la cigarette, ça a commencé en quatrième. J'étais dans le privé. Souvent, on aime bien dire oui, il y a certaines choses, tu touches si tu as vécu en cité, si tu Je ceci. trouve que le Mmh, privé, mmh, mmh. pour la cigarette, c'est Le bien, hein. privé, le privé, Le privé. cigarette, drogue. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a certaines choses, tu peux que l'avoir si tu as de l'argent. Comment tu vas aller acheter des cigarettes si tu as pas 1 €? Genre, c'est impossible. Comment tu vas acheter de la drogue? Tu pas 100 € en fait. Mmh. Genre, il y a des addictions, il y a que des riches qui peuvent se le permettre. Et tu te rends compte que dans le privé, c'est bien pour l'éducation, pour le niveau scolaire, les profs, ils sont bien. Après, tu as beaucoup de bonnes écoles. Quand tu arrives dans le supérieur et tout, Parcoursup, tu es chill, ton bac, tu l'as avec mention, mention bien, mention très bien. Mais au niveau de l'éducation, il faut vraiment faire attention aux fréquentations. Genre, vraiment, le verset qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, c'est un verset qu'on utilise beaucoup dans la vie de tous les jours, même si c'est devenu une expression française, mais en fait, c'est un verset biblique. Mmh. Genre, c'est pas des lol. Genre, tu peux tellement être influençable rapidement. Et moi, c'est parce que bah, mes amis fumaient. Et un jour, je me suis dit, moi qui étais la première à dire je vais jamais fumer, etc., j'ai testé. Au départ, je tousse, horrible. Mais après, au fur et à mesure, en fait, tu traînes avec ces personnes-là. Toi-même, t'en viens à aller en acheter. C'est fou. Et même ça, mes parents, ils ne m'ont jamais attrapé. Genre, j'avais pas d'odeur, j'avais pas de truc. Ce que j'allais Et, dire, tu pas et en fait, tu je avais des petites fumais que avec eux. techniques. En fait, je fumais que avec mes copines, en fait. Mais je fumais pas chez moi. Genre, en vacances, j'avais pas fumé. Genre, Donc tu ressentais même pas le besoin de fumer non, je finalement? ressentais, c'était vraiment pour être comme les autres, pour être intégrée. En fait, je me disais, si je fais pas ça, on va me mettre de côté. En plus de ça, le fait que j'étais aussi la seule noire, par exemple, on était 3 noirs, je crois, au collège, et arrivé au lycée, j'étais la seule noire. Il y avait une métisse, une noire. Donc, c'est-à-dire que plus on montait dans les étages, plus les noirs s'évaporaient. Mmh. Donc, en fait, t'es dans un milieu où t'es en minorité. Même les Arabes, il y avait quoi? Ma meilleure pote, c'était. Ouais, il y avait 2 Arabes. Genre une Syrienne, ma meilleure pote, et voilà, une Maghrébine. Et en fait, tu te rends compte que tu es en minorité, en fait, tu essayes de te fondre dans la masse. C'est-à-dire que tu vas avoir des comportements que tu n'aurais jamais eu en fait avant. Parce que quand je rentre à la maison, bah, c'était éducation à l'africaine. Donc c'était dommage parce que vraiment en fait, j'étais pas moi-même pendant très longtemps. Et Mmh. même en arrivant en Christ, j'essayais en fait de plaire aux gens. Alors qu'en fait, pourquoi tu veux plaire aux gens? Les gens, ils vivent pour eux en fait. Mais pourquoi tu avais cette volonté? Parce que là, tu m'as aussi parlé de complexes. Est-ce que c'était à cause Ouais, de ces complexes que tu avais cette volonté de plaire? franchement, je pense que j'avais peut-être peur de me retrouver toute seule. Genre, j'ai jamais eu ce problème-là, mais je sais pas pourquoi j'avais peur de me retrouver toute seule. Peur, de plus avoir d'amis, peur, d'arriver au lycée et en fait, plus personne te calcule et cetera. Et c'est quand j'ai donné ma vie à Christ que vraiment je me suis retrouvée toute seule, mais c'était pour mon bien, en fait. Au départ, c'était difficile, Mmh. mais en fait, je me suis retrouvée à manger toute seule parce qu'en fait, j'ai vraiment décidé de tout couper, en fait, avec ces personnes-là. C'est-à-dire que les soirées, j'y allais plus. Même, les soirées à la maison, en fait, on buvait de l'alcool et cetera, j'y allais plus. Les sorties, bizarres et tout, j'y allais plus. Les personnes en fait qui avaient pas les mêmes valeurs que moi, j'ai mis un point. Mais le temps après de me reconstruire un nouveau entourage, ça a pris du temps en fait. Pendant très longtemps, j'ai été toute seule. Genre, En fait, c'est drôle que le fait que ta plus grande peur, c'était d'être seule ouais, mais au final, et c'est aussi ça qui t'a permis de te rapprocher de Dieu. c'est ça, exactement. En fait, je pense que quand tu arrives en Christ, si tu as un entourage, l'entourage, moi je dis, enfin, un autre de mes versets préférés, je t'en ai donné 2, mais en fait, il y en a 3. C'est Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. Et moi, c'est vrai que mes amitiés, au départ, j'ai jamais su bien les choisir. En fait, j'avais des amis qui étaient là, genre, quand j'avais l'argent, quand j'étais heureuse. Mais en fait, quand j'étais pas bien, il y avait personne. Mmh. Et en fait, quand je me suis rendu compte de ça en Christ, en fait, je me suis dit non, tu dois te séparer de toutes les personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Et les fréquentations, c'est tellement important. La plupart des gens qui retournent dans le monde, c'est des personnes qui n'ont pas su lâcher leur entourage. Ouais. En fait, tu vas à l'église, mais quand tu rentres dans ta cité, en fait, tu as toujours les mêmes potes qui vendent de la. Et souvent, en fait, il y a toujours ce truc-là de culpabilité. Oui, on a grandi ensemble. Oui, ça fait 10 ans qu'on est amis. Oui, il m'a aidé dans les galères. Oui, mais il t'a aidé dans le galère, mais est-ce que tu vas aller en enfer pour lui? Ça sert à Est-ce que tu vas aller en enfer? La Bible dit et en fait, elle est claire là-dessus. En fait, tu peux pas être dans le monde et tu peux pas tu peux pas être entre 2 chaises. Faut faire des choix, en Faut faire fait. des choix, même si c'est difficile, même Mmh. si ça fait 20 ans. Franchement, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. C'est Ouais. difficile du jour au lendemain de dire à la personne: «Bah non, en fait, je pourrais pas venir chez toi. Non, je peux pas venir fumer avec toi. Je peux pas venir à telle soirée». C'est difficile parce qu'en fait, automatiquement après,
Tu te retrouves exclu parce qu'on va plus te proposer et franchement, ça fait mal. Au départ, ça fait mal. C'est difficile, tu en pleures et cetera. Même, la famille aussi. Il y a la famille aussi qui comprend pas toujours tes choix. Moi, j'étais comme ça avec, ma cousine. Quand j'ai donné ma vie à Christ, on n'a même pas eu d'embrouille ou quoi parce que moi, toutes mes amitiés ou toutes les personnes avec qui je me suis séparée, on n'a pas eu d'embrouille. Mais juste le fait qu'elle a vu qu'en fait, on n'était plus sur la même longueur d'onde, on s'est éloignés et franchement, j'en ai pleuré, hein. Mais les larmes au final, c'est vrai que Deutéronome, c'est fort parce que même si tu as souffert, tu sais que cette souffrance-là, c'est pour un temps. Genre quand tu es en crise, tu souffres pour un temps, mais après, Surtout, tu sais pourquoi tu tu souffres. sais pourquoi tu souffres. C'est exactement ça. En fait, tu Mmh. sais que là, tu vois peut-être pas maintenant la gloire, tu sais pas, même les études, en fait. Genre, dans plein de petits trucs, tu peux souffrir, mais tu sais que c'est pour l'instant T, que d'être dans le monde, d'avoir une joie qui est éphémère. Et après, de souffrir pour l'éternité. Parce que finalement, en fait, je Flemme. pense qu'il faut prendre l'aspect de l'éternité. Ouais. Si tu prends pas l'aspect de l'éternité, c'est sûr que Ah, mais moi, j'ai toujours dit, je préfère être malheureuse sur terre, mais accomplir le but de Dieu. c'est quoi? Là, Être... sur Terre, tu vis, vas-y, on va dire quoi, 80 ans? C'est ça, que vivre pour Pour les l'éternité. meilleurs, c'est 80 ans, tu vois. En fait, on se rend pas compte que un jour pour Dieu, c'est une poussière. Genre 1000 ans, c'est une poussière en fait. Nous, on croit trop que 100 ans, c'est beaucoup, mais Mmh. l'éternité, enfin, j'imagine même pas en fait brûler en enfer pour l'éternité. Pardon, c'est pas mon partage, hein. Vraiment, c'est pas mon partage. Donc, il faut faire des choix, même si c'est difficile. Donc ouais, tu as dû te séparer de beaucoup de personnes. Moi, tu me parles du fait que tu sois complexée. Ouais, j'étais très complexée, vraiment beaucoup. Alors, est-ce que du coup, ouais, le fait que tu sois la seule noire aussi, ça a dû jouer, Ouais, déjà, ça a joué parce que t'as pas la même carrure que tout le monde. En plus, à l'adolescence, moi, avant, j'étais super skinny. D'un coup, tu grossis, tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. Genre, tu passes d'un 34 à un 36, 38. En fait, chaque année, en gros, tu grossis. En fait, je voulais plaire aux gens et pas me plaire à moi-même. Et quand j'ai capté qu'en fait, il fallait d'abord que je me plaise à moi-même, et ça a tout changé. Et que surtout que je me vois comme Dieu me voit, mmh. ça a vraiment tout changé. Genre, tous les complexes, ils sont partis. Tout à l'heure, tout à l'heure, je réfléchissais, enfin, je relisais ta fiche et un verset qui m'est venu, à l'esprit, c'est Isaïe 43:4. «Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime». Et vraiment, il est venu à l'esprit et je me suis dit: «Mais en fait, c'est vraiment ça». En fait, quand tu te vois à travers les yeux de Dieu, Mm. ta perspective de toi-même, enfin, ta vision de toi-même, bah, elle change. C'est clair. Et moi, il y a un truc que j'aime toujours dire, c'est que, en fait, souvent, qu'on connaît pas notre identité, il y a des péchés qu'on va faire. C'est-à-dire, la porno. En fait, il y a des choses qu'on va laisser rentrer dans notre vie parce qu'on ne connaît pas notre Mmh. identité. Mais quand tu sais que tu es appelé à siéger à la droite du Père, que tu es la fille du roi des rois, comment se comportent les enfants de roi, ceux qui sont appelés à régner sur le trône? Qu'on prend l'exemple du roi d'Angleterre, etc. Ces enfants, en fait, dès le bas âge, même ceux qui sont en huitième position, Mmh. en fait, on les prépare comme s'ils allaient régner. C'est-à-dire qu'ils sont dans les meilleures écoles, ils ont la meilleure éducation, ils ne parlent pas n'importe comment, ils ne s'habillent pas n'importe comment. En fait, ils ont un protocole. En fait, quand on est en Christ, on doit être pareil. Tu dois avoir un protocole, comment tu t'habilles, comment tu penses, comment, même si c'est difficile, c'est pas forcément facile. Ça n'empêche pas d'avoir ta personnalité, en Mmh. fait, d'exprimer ta personnalité. Mais quand tu sais que tu es appelé à régner sur le trône avec le Père, là, on te dit même pas que tu es dans l'ordre des successions, tu es dixième. On te dit que tu es appelé à régner, en fait. C'est-à-dire que tu es une future reine, comporte-toi comme une reine, vois-toi comme une reine. Si tu te vois comme n'importe quoi, les gens vont te négliger. Et c'est comme ça, en fait, que les gens vont se permettre certains comportements. Parce qu'en fait, tu te négliges, donc les gens vont te négliger. Au travail, tu te négliges, les gens vont te négliger. Partout, à l'école, tu te rabaisses, les gens vont te rabaisser. Le professeur, s'il voit que tu as confiance en toi, il va pas te traiter pareil que si tu pas confiance. Genre vraiment, faut vraiment se voir comme Dieu te voit. Ouais. Vraiment sur le fait que tu dises que ça amène, au péché, bon, enfin, là, je Mmh, fais une transition de ouf, mais je pense que, tu vois, quand tu as la valeur de ton corps, par exemple, vraiment. et ben, forcément, tu vas l'offrir plus facilement. Parce que tu te dis: «Bah, finalement, c'est rien, c'est peu». Mmh. Alors que non. C'est énorme. Tu es le temple du Saint-Esprit, c'est une dinguerie. Genre le Saint-Esprit, il t'a choisi pour habiter en toi. Je sais pas si on se rend compte, c'est pas tout le monde qui a cette grâce-là. On est 8 milliards sur Terre, il y a 2 milliards de chrétiens, et sur les 2 milliards, c'est pas les 2 milliards qui ont le Saint-Esprit. Peut-être aller 1 million, 2 millions, 20 millions de personnes qui ont le Saint-Esprit. C'est énorme. 20 milliards sur 8 milliards, enfin, je fais des statistiques, mais Ouais. c'est peut-être pas ça, mais le Seigneur sait. Mais c'est une dinguerie, en fait, tu dis, Dieu siège en toi. Genre, Dieu siège en toi. Et quand tu sais ça, tu te vois différemment. Il y a des choses que tu as pu faire. Tu as Tu pu te traites Tu te différemment. traites différemment. Il y a des habits même que tu as pu porter. Genre, il y a des choses automatiques, même si tu aimais Oui, quelque ça, chose de précieux, tu ouais, le mets tu en te mets en valeur de valeur. manière, digne, j'ai envie de dire quelque part, tu vois? Surtout que tu attires ce que tu montres. Parce que souvent, on aime bien dire: «Oui, le plus important, c'est comment tu es à l'intérieur». Oui, certes, mais les gens, le monde, va pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur, il va regarder d'abord l'extérieur. Mmh. Comment tu t'habilles, comment tu parles. Parce que parfois, en fait, tu es bien habillé, mais souvent, quand on parle de l'impudicité, on aime bien, parler que de la fornication, de la pornographie, la masturbation. Mais l'impudicité, en fait, quand on regarde l'étymologie du mot, c'est le fait de pécher contre son propre corps. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui englobent l'impudicité. Le fait de mal parler, tu es un impudique, en fait.
quand on dit les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux, en fait, rien que le fait de mal parler, de les pensées aussi, en fait. Tu Mmh. peux être impudique juste par les pensées, même si tu as jamais rien fait. Comment tu t'habilles, tu te dénudes, tu es impudique, même si tu n'as jamais rien fait. Et le fait, en fait, quand tu sais tout ça, tu agis pas pareil. C'est-à-dire qu'il y a des vêtements, même si tu aimes bien les vêtements courts, en fait, tu vas essayer, en fait, de bien t'habiller, je sais pas pourquoi j'ai insisté sur l'habillement, mais en fait, de bien te comporter, même la parole. Moi, j'étais quelqu'un, je parlais pas forcément super bien, mais je me rendais pas compte avant que j'arrive en crise. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de dire certains gros mots. C'était pas forcément des gros, gros mots, Ouais, mais des comme, petits mais tics de c'était, langage. voilà, c'est ça. Et il a fallu en fait que ce soit une sœur qui insiste parfois. En fait, je suis en mode, mais vas-y, laisse-moi. En fait. Même mes parents, ils me suivent pas sur ça. En fait, je me suis rendu compte que non, c'est trop important. La façon dont En fait, parfois, tu peux louper un truc juste parce que tu as dit un gros mot. Tu fais un entretien, tu dis Putain. En fait, ça peut te louper, en fait. Mmh. Vu que c'est une habitude, ça peut sortir naturellement. Ou wesh. Non, non. Pourquoi tu vas dire ça? Genre, si tu es devant Jésus, là, tu vas parler comme ça. Il faut avoir une certaine exigence avec C'est soi-même. ça. Vraiment, c'est trop important. Et du coup, le cœur de tout, Ouais. Le Christ. le Christ, comment tu l'as rencontré? Où? Quand? Comment? Alors, le Christ, en fait, je pense qu'il fallait qu'il me choque pour que je le rencontre. S'il m'avait pas choqué, genre, je l'aurais jamais rencontré. On arrive en France, j'avais peut-être 11 ans à peu près. Donc on a commencé à aller dans mon église actuelle. J'avais 10 11 ans et donc quand on était petit, ben, forcément, en fait, on est obligé d'aller à l'église, au culte le matin. On a commencé du coup à aller dans une église évangélique, plus catholique. Hem Ma mère, elle a donné sa vie à Christ et cetera, elle s'est baptisée. Donc en fait, je voyais que quand même, il y avait un shift dans ma famille. C'est-à-dire qu'on prenait un peu plus Dieu au sérieux. En plus de ça, bah, mes parents, ils évoluaient, donc vraiment Dieu était un peu plus au centre. C'est vrai que je le faisais pour faire plaisir aux parents. C'est-à-dire que quand on se levait à 6 heures pour aller au culte, moi, ça me saoulait. Ah, ça me saoulait. Ah là là. Et arrivé en quatrième, ouais, vers la quatrième, franchement, ça a été l'âge où j'ai commencé à fumer. L'âge vraiment de tous les tourments. Franchement, pour mes parents, c'était l'âge catastrophique parce que je voulais vraiment plaire aux gens, etc. C'est-à-dire qu'en quatrième, j'étais plus forcée d'aller à l'église. C'est-à-dire que pendant pratiquement 3 ans, je suis plus allée à l'église et c'est 3 ans en fait où je suis vraiment retournée dans le monde. C'est-à-dire que je ne priais plus, je ne lisais pas la Bible. Je sortais pas forcément. En fait, j'étais quelqu'un de très casanière tout le temps dans ma chambre. De toute façon, j'avais pas l'occasion de sortir avec mes parents étaient stricts. Mais en fait, vraiment, je m'en fichais de Dieu. Et comment j'ai donné ma vie à Christ? Enfin, déjà, comment j'ai pris conscience que Dieu existait? Parce que j'avais pas forcément conscience que Dieu existait. C'est un jour en quatrième, encore en quatrième, 2017 là, vraiment cette année, une année charnière. Je rentrais du collège et je me suis fait renverser par une moto. Elle a grillé le feu rouge et elle m'a renversée. Et c'était sur un boulevard. J'ai fait peut-être 200 mètres. Genre vraiment, j'étais projetée. Et en fait, pendant quelques instants, je me suis dit, là, je suis au ciel. Genre vraiment, je n'ai pas ouvert les yeux. Genre, je sais pas, je pense que ça a duré peut-être 5 minutes, hein, mais j'ai vu toute ma vie défiler. En fait, j'ai pensé à toutes mes bêtises, à comment j'ai mal parlé à mes parents. Et pour moi, je savais que j'allais aller en enfer. Parce qu'en fait, genre, malgré le fait que je priais plus, Dieu et tout, je le prenais un peu à la légère. Au fond de moi, il y avait un truc quand même qui me disait que ouais, Dieu est réel. Donc, Mmh. j'avais conscience de l'enfer et du paradis. Et là, je me disais, avec Mais toutes les bêtises peut-être que que j'ai tu disais que tu faites, avais le temps, tu vois? c'est ça. En Ouais, fait, je genre me disais: «Je suis petite, vas-y, quand je serai mariée, je vais prendre Dieu au sérieux» ou je sais pas. mmh, Mais ouais, je me disais: «Bah, là, en fait, pourquoi prier alors que j'ai tout?» En fait, pour moi, j'avais pas conscience que là, le cycle de vie, il peut s'arrêter, que c'est Dieu qui décide quand ça commence, quand ça s'arrête, en fait, que c'est lui qui a le dernier mot. mmh. Et en fait, je me suis relevée, je me suis mise sur mes 2 pieds, j'avais pas de fracture, j'avais rien. C'était un véritable miracle. Parce que le mec qui m'a renversée, il a laissé sa moto, il a fui. Parce qu'il pensait qu'il m'avait tuée. Genre jusqu'à Bah oui, aujourd'hui, une enfant en je sais plus et pas tout, je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Je pense que dans sa tête, il doit m'avoir tuée. Parce qu'il a laissé sa moto et il a fui, mais il a couru, quoi. Et j'ai eu que quelques bleus. Après, je suis allée chez le médecin, même le médecin, il m'a dit: «Mais c'est un miracle, en fait. Normalement, tu te fais renverser, soit tu es tétraplégique, même si c'était pas une voiture, genre le choc était tellement violent, j'ai fait tellement de mètres, genre, on dirait que j'ai traversé tout le boulevard, en fait, j'étais vraiment projetée et pas une égratignure. Et vraiment ce jour-là, je me suis dit: «OK, je pense qu'il y a un Dieu qui existe parce que je n'aurais pas pu me relever». En fait, j'étais à 5 minutes de chez moi, donc après, je suis rentrée en mode, bon peace bah, et tout. Voilà, je suis tombée. oh ouais, OK, je suis pas en enfer, je suis vivante, c'est bon. Et après, comment j'ai donné ma vie à Christ, c'était en seconde, en première. Je crois seconde ou première, c'était en 2021. Donc je crois que j'étais en première. Mon arrière-grand-mère est morte. Moi, faut savoir que quand j'habitais aux États-Unis, j'ai vécu avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, parce qu'elle était quand même assez jeune. Elle est morte, mais dans des circonstances, on va dire, assez mystiques en Afrique. Et en fait, j'ai pas eu le temps de lui dire mes derniers mots. Et ça a été vraiment un choc parce que c'était la première fois que je vivais la mort de quelqu'un de proche dans ma famille. Donc, c'était la grand-mère de ma mère. Ma mère aussi, elle a beaucoup vécu avec elle. C'est la première fois aussi que je voyais ma mère pleurer. En fait, quand tu vois tes parents pleurer, ta mère pleurer, tu te dis: «Mais en fait, là, en fait, il y a un truc de grave qui se passe, en fait». En fait, la mort, c'est pas des lol. Mmh. Et en plus de ça, le fait qu'elle soit morte et je savais pas si elle avait vraiment donné sa vie à Christ ou pas. Enfin, vous voyez, en Afrique,
parfois on dit qu'on est chrétien, mais en même temps, on est dans la sorcellerie, on touche des trucs à côté. Donc vraiment, la mort de mon arrière-grand-mère, ça a été le shift. Quand j'ai vu aussi tous les dégâts que ça a engendré, parce que ça a créé beaucoup de problèmes de famille. Ouais, On c'est n'a pas on n'a ça pas arrive pu aller à souvent. l'enterrement. Ma mère n'a pas pu aller à l'enterrement. Ça a divisé toute la famille. En fait, je me suis dit: «Là, soit c'est Dieu, soit c'est rien» et c'est comme ça que j'ai donné ma vie à Christ. Dès qu'elle est morte, on était en vacances en plus, en famille. Donc il y avait ma mère et sa sœur. Donc les 2, elles ont perdu leur grand-mère. Quand je les ai vues pleurer, c'était dans un état mais pas possible. Je me suis dit: «Non, là, genre, soit Dieu ou rien» et après c'est comme ça que dès qu'on est revenu en France, genre, je crois le 31 juillet, je suis repartie à l'église. Donc dans l'église où j'étais, enfin où je suis actuellement d'ailleurs. Mmh. Et c'est comme ça que je suis revenue à Christ, à cause de la mort de quelqu'un. Mais je pense qu'il fallait vraiment que Dieu me choque, qu'il me montre que là, en fait, c'est pas des blagues. Tu peux mourir à un moment ou à un autre. Même si elle était déjà assez âgée, mais elle aurait pu encore vivre, en fait. Je me dis, sa mort, en fait, ça n'a pas été un malheur ou quoi. Genre, comme dit Deutéronome, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir. En fait, c'était un chemin qu'il fallait qu'on emprunte, en fait, toute la famille, pour qu'on se rapproche de Dieu. Et surtout, ça m'encourage aussi à prêcher, à parler de Jésus dans la famille. Parce que moi, à part mes parents, tous les oncles et tantes, tout le monde dit qu'il est chrétien, mais en fait, t'es pas marié avec ta femme, t'es dans l'impudicité, en fait. Enfin, Parce qu'en vrai, alors je sais pas pour tout le monde, mais moi, perso, je vois dans ma famille, c'est commun de vivre, en bah, pas marié. concubinage, Ouais. avoir Bah, des ça fait 10 enfants. ans. Ouais, Il y en a même, ils sont fiancés depuis 10 ans. ouais, ou la dot, enfin, je suis désolée, mais la dot, c'est pas un mariage. Ouais, pour moi, je suis d'accord. La Moi, dot, c'est moi je c'est un mène mariage traditionnel pour les familles, pour les. c'est une alliance entre les familles, Mais il c'est y a pas pas de ça, hein. souci, mais en fait, tu es pas marié. T'es pas marié. De toute façon, il y a le verset qui dit respecter les autorités, en fait, là où C'est vous ça, vivez. voilà, c'est dans ce sens-là C'est qu'on dit qu'on ça, n'est pas ouais. marié, tu vois? Si t'es en Afrique, je crois qu'il y a certains pays en Afrique où c'est reconnu comme un mariage. Ça veut dire que tu as un vrai truc. Ou même le mariage à l'église, par exemple, aux États-Unis, c'est reconnu comme un mariage. Si tu maries que devant le pasteur, c'est bon. T'as pas OK. besoin de te marier, par exemple, devant la mairie. Mais à partir du moment où tu es en France, Ouais, en fais la France, mairie. c Fais la c'est pas mairie. marié. Parce que c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à pas laisser la culture surpasser ce que dit la Bible et ce que dit la parole. Parce que même dans la dot, c'est pas tout qu'il faut prendre. On te dit de boire ceci, de faire ceci, de t'agenouiller, de passer devant un balai. Enfin, ça dépend des cultures. Mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ou tu le fais juste pour le faire parce qu'on t'a dit de le faire, pour respecter les parents. Mais parfois, en fait, on est en train de s'attacher spirituellement. On se rend pas compte qu'il y a beaucoup de gens, leur mariage, il est gâté, mais juste parce qu'ils ont bu quelque chose à leur dot. Faut faire attention. Toujours prier, toujours savoir quelle pratique faire, quelle pratique laisser. Et vraiment, c'est pour ça que tout ce qui n'est pas conviction est péché, en fait. Mmh. La culture, les habitudes familiales et cetera Vont font faire que que ça va rentrer en avec confrontation avec ta foi. et ça, faut faire attention. Et il y en a beaucoup, surtout dans beaucoup d'origines, où bah, en fait, les gens n'arrivent pas à dire non. En fait, ils se laissent, même, par exemple, le fait d'accepter le fait d'être le chef de la famille. Genre, moi, je sais que dans ma culture, dans mon village, en tout cas, je suis bamileke, on va te dire, d'aller retourner, les ossements de tes ancêtres. Et tu vas le faire alors que tu es chrétien. Genre, c'est chaud, en fait. Il y a des gens, en fait, ils ne se rendent pas compte. En fait, ils vont se dire: «C'est la culture, c'est rien, c'est pas grave». Même pareil, on va laver ton enfant, dans le fleuve, dans le lac. En fait, tu vas te dire: «Mais non, mais c'est rien, la grand-mère, elle a toujours fait ça». Mais en fait, tu es en train de t'attacher, en fait. Moi, mon pasteur, il Et avait même la en vrai, la culture, c'est très bien, mais la culture, elle découle de quelque chose. elle découle bah, en fait, tout est spirituel. Genre, s'il faisait ça, là, c'est pas pour rien. Oui. À un moment ou à un autre, les conséquences, tu les gères plus. Parce qu'en fait, tu vas commencer à adorer. Et moi, c'est ce que j'ai compris, par exemple, avec la j'ai compris qu'en fait, ça venait des ancêtres, en fait. Il y avait un problème, en fait, dans la famille de base. Que c'est pas normal que tout le monde soit dans l'impudicité. C'est pas normal que les gens ne se marient pas. Ce n'est pas normal que les gens ont plusieurs femmes normales, en gros, sur ces logiques. En fait, et tu te rends compte que l'impudicité, en fait, ça découle de ça, en fait. Que si tu brises pas les liens familiaux, tes enfants irritent. Parce que c'est comme ça que ça se transmet. Quand tu arrives en crise, il faut briser. Il faut prier, tu brises. Parce que sinon, ce qui t'attend là. Mais comment comment Jésus a changé, du coup, ta vie, tu vois? Déjà les fréquentations, le fait de repartir à l'église. Parce que tu as du coup les fréquentations, bah, tu as des gens qui t'influencent mais positivement. Mmh. C'est-à-dire que toi tu vois que tu es encore dans certains péchés, tu vois que la personne elle est sortie, carrément tu as honte de ton péché, donc ça t'encourage en fait à sortir de ça. C'est-à-dire que le fait de repartir à l'église, d'avoir des bons enseignements, d'être tombé dans une bonne église et le fait aussi de s'être discipliné et d'avoir tout coupé. Vraiment, j'ai été radicale. Moi, j'ai supprimé toutes les musiques mondaines d'un coup. Genre vraiment, j'ai été radicale d'un coup. La cigarette aussi, j'ai jeté tout. Genre, cigarette électronique également. J'ai tout jeté. En fait, j'ai été radicale. Même si c'était difficile, même si j'en ai pleuré, ça a été que bénéfique parce que du coup, en fait, j'avais que Dieu. Genre, quand t'as personne à qui parler, t'as que Dieu. La Bible, ton Mmh. livre, tu que Dieu. Donc, J'avais un verset qui disait, enfin, il y a 2 versets. Dans Daniel 18, c'est écrit: «Je restais seul et je vis cette grande vision». Comme dans le fait que dans ta solitude, c'est là que tu as la ouais, c'est révélation. ça, vraiment.
Ou Lamentations 3, 28, il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui imposa. Ouais, en fait, j'aime bien le deuxième verset, Lamentation que tu as choisi, parce que c'est Dieu qui impose cette solitude. Parce que souvent, moi j'étais très casanière, donc déjà de base, j'avais ce truc-là de solitude-là. Mmh. Mais c'était pas de la bonne solitude, du coup. Mais quand je suis arrivée en Cré, j'ai compris qu'en fait, la solitude, c'est pour un temps, c'est pour une saison. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas normal d'être tout le temps tout seul. Genre, on a été créé pour être en communauté, pour parler avec les gens, pour avoir des amis, etc. Mais il faut choisir les bonnes personnes. Il faut Mmh. marcher avec les bonnes personnes. Et il faut pas s'imposer, parce qu'il y a des gens, ils aiment bien avoir une solitude, mais c'est malsain en fait. Ouais. Si tu es tout le temps seul, la dépression va commencer à rentrer, la tristesse rentre. En fait, tu n'as personne à qui te confier, etc., etc. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir la solitude de Dieu et pas une solitude que toi-même tu t'imposes. Parce que la solitude que moi je m'imposais, en fait, c'était pas la bonne solitude. Hein. Genre, ça m'apportait rien. Genre, à part me morfondre et être tout le temps sur mon téléphone, ne pas communiquer, ça m'apportait rien. Gloire à Dieu, parce que vraiment, tu sais, je m'attendais pas à Même moi, tu sais que là, vraiment, je m'attendais pas. C'est vraiment le Saint-Esprit. ouais, mais c'est Vraiment. ce que je t'ai Parce dit! que j'ai rien préparé. C'est ce que Genre, je t'ai vraiment, dit! les versets, comme tu as dit tout à l'heure, les versets viennent tout seuls. Ouais. Pour de vrai. Qu'est-ce qu'on retient de ton témoignage? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne, qu'on apprenne de ton témoignage? Déjà que, bah, en fait, Deutéronome, souviens-toi de tout le chemin que que ton Dieu t'a fait parcourir. C'est-à-dire que vous allez forcément passer par des moments difficiles avant d'arriver au but, là où vous devez arriver. Aujourd'hui, je travaille, je suis accomplie, entre guillemets. En gros, je suis heureuse, en fait. Mmh. Genre, j'ai ma stabilité. D'ailleurs, bah, j'ai trouvé un nouveau boulot, alors que Mmh. j'ai démissionné il y a même pas une semaine. Mmh. J'ai des copines, elles ont démissionné il y a 2 mois, elles sont toujours pas trouvées. En fait, je me suis rendu compte qu'avec Dieu, quand tu as Dieu avec toi, tout est plus facile. Mmh. Genre, à l'heure d'aujourd'hui, en fait, je manque de rien. Ma famille, tout va bien. Aucun problème de santé. Mes petits frères, on est comme ça. En fait, avec tout le monde, je suis bien, en fait. Et en fait, je me suis dit, vraiment, quand tu as Dieu avec toi, en fait, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Amen. Quand tu as Dieu, tu as tout. Tu as tout gagné. Même si c'est difficile, même si tu en pleures, c'est des larmes qui se transforment en joie. Genre, même si en ce moment, il y a une personne qui traverse quelque chose de difficile, en fait, c'est juste pour un temps. Même si ça dure un mois, même si, peu importe. Parce que parfois, on se dit, mais là, ma mère a le cancer, mais là, ceci. Mais parfois, Dieu, en fait, il faut savoir que Dieu est le maître de tout. Le diable ne crée rien. Le diable n'a aucun pouvoir sur rien. C'est-à-dire que même les maladies, etc., parfois, Dieu permet certaines choses. C'est difficile à comprendre d'un point de vue d'homme parce que Dieu n'est pas logique. Il ne fonctionne pas avec la logique des hommes. C'est-à-dire que parfois, Dieu permet que tu aies un cancer, que tu aies une maladie, que tu perds ton appart pour que tu aies mieux après. Pour que tu sois un témoignage pour les autres. Tous les pleurs, toutes les choses qu'on n'avait pas à manger à la maison, qu'on ne partait pas en vacances, qu'on on a vécu des moments difficiles en famille. Pour vous dire que ta condition, de maintenant, ça reflète pas ce que tu vas être demain. Genre vraiment, il faut avoir la vision. Il faut vraiment demander à Dieu de te donner une vision. Parce que quand tu as une vision, tu arrives d'ailleurs, j'avais fait une vidéo YouTube dessus, mais tu arrives à tout simplement te projeter. C'est-à-dire que même si là, tu as pas d'appart, en fait, tu sais que demain, là, tu seras président de la République. Donc, c'est pas grave. En fait, tu restes focus sur le but. Même si tu pleures, tu restes focus. Même si tes études, tu rates, tu restes focus. Même si ceci, même si tu redoubles, même si peu importe ce qui se passe, tu restes Même si focus tu ne sur le but. comprends pas, Ouais, même si tu ne vois pas, il y a le but qui est c'est là, en ça. fait. Bah, Jean, maintenant, tu ne sais pas. Là, tu as choisi une version, mais il y a une autre version qui dit, je crois que c'est Louis II peut-être. Maintenant, tu ne sais pas ce que je fais, mais plus tard, tu comprendras. Le plus tard, tu comprendras. En fait, quand tu es dans la situation du plus tard, tu Mmh. te dis, ouais, merci Seigneur. Merci que j'ai pu passer par ces moments-là, parce qu'en fait, j'aurais pas pu être un témoignage pour une personne. Genre, quand je vois certains messages, en fait, je me dis, mais en fait, je me reconnais dans la personne. Oui, Neisha et tout, j'arrive pas à arrêter la première, j'arrive pas à arrêter ceci. En fait, toi, tu es bien placé pour leur en parler. En plus, souvent, les gens, parfois, ils viennent te voir pour te parler de certains problèmes. Ils ne savent même pas que tu es passé dans ça. Parce que, en fait, c'est pas écrit sur ton front, en fait. Souvent, là, je pense qu'il y a des gens qui sont choqués. Mais en mode, Neisha, t'étais dans ça. Déjà, tu fumais et tout. Pourtant, on dirait que t'es toute sage et tout. Mais tout ça pour dire que vraiment, Dieu est trop bon. Genre, vraiment, si t'as Dieu, même si c'est difficile, le monde ne va jamais t'apporter le bonheur que Jésus peut t'apporter. Vraiment. Même si la souffrance. Je parle beaucoup de la souffrance, hein, mais quand tu vois ce que tu Ouais, en deviens, c'est pépite. C'est une pépite. tout cas, gloire à Dieu. Vraiment. Merci beaucoup, Naïcha, d'être De venue. Vraiment, ça rien. fait trop plaisir. Merci à vous d'écouter. Si vous aussi, vous voulez venir témoigner, alors c'est à godfidence.cast@gmail.com Abonnez-vous, hein. Faut vous abonner. Là, la qualité, pépite. ou en DM, godfidence-du-bas, le podcast. Abonnez-vous, partagez, likez. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Envoyez la vidéo à quelqu'un. Ouais. Je sais que cette vidéo, elle est pour quelqu'un. Et allez Envoyez, prier après. allez prier. Allez prier, parce que parfois, on regarde des témoignages de 50 minutes. Après, on prie pas. On lit pas la Bible.
Passe 50 minutes avec le Seigneur si tu as regardé la vidéo. Faut passer du temps Arrête. avec le Seigneur. Merci beaucoup. En tout cas, soyez bénis. Tu es le temple du Saint-Esprit, c'est une dinguerie. Genre le Saint-Esprit, il t'a choisi pour habiter en toi.